Bienvenue dans l'émission S'aimer mieux. Je te propose un espace d'accueil, d'échange entre toi et moi pour monter en conscience de soi, mieux te comprendre et grandir dans ta relation à toi-même afin d'épanouir aussi ta relation à l'autre. Je m'appelle Olivia Saxby, je suis hypnothérapeute et coach du cœur. Ensemble, apprenons à s'aimer mieux. L'émission qui te réveille et te révèle à toi-même pour t'aider à comprendre ce qui entrave ton amour pour toi-même et ton harmonie dans tes relations. Bienvenue dans l'émission S'aimer mieux. S'aimer mieux nous-mêmes pour être en harmonie et s'aimer mieux aussi avec l'autre. Hey, bonsoir. Bonsoir. Je suis très, très heureuse et très honorée d'être ici ce soir. C'est ma première émission à moi sur On Air Original. Je remercie d'ailleurs toute l'équipe et notamment Sofiane de m'offrir cet espace. Donc, je m'appelle Olivia Saxby. Je suis ici, je suis hypnothérapeute et coach du cœur. Et ensemble, on va parler, on va échanger sur le fait de s'aimer mieux. Donc, je peux peut-être commencer par justement préciser un petit peu ce qui a motivé finalement cette idée de s'aimer mieux. Alors, avant et en même temps, c'est lié. Je m'identifie en tant que coach du cœur. Pourquoi, comment Parce que, en fait, pour moi, tout est relié à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et l'idée, ce pourquoi je travaille, ce qui m'anime, en fait, c'est justement d'aller de plus en plus vers les choix qui sont orientés par notre cœur et non par nos peurs. Et dans tout ce qui nous anime à travers notre cœur, il y a évidemment notre relation à nous-mêmes et notre relation aux autres. Donc, l'objectif de cette émission, c'est de vous proposer un espace d'échange, de communication, en même temps assez intime quelque part dans la nature, enfin, dans la façon dont on va s'exprimer, parce que moi, en tant qu'hypnothérapeute, évidemment, je me promène dans les tréfonds de l'inconscient des personnes que j'accompagne. Et évidemment, l'idée, c'est de pouvoir trouver un espace qui soit suffisamment sécurisé, sécurisant, même si on est en direct, pour pouvoir aller parler de choses qui sont assez personnelles et sur les sujets donc qui en fait nous touchent énormément, parce qu'elles touchent notre cœur. Et fondamentalement, c'est comment est-ce que je peux mieux m'aimer moi pour mieux aimer l'autre, parce que les deux sont intimement reliés finalement. Et on ne peut pas aimer quelqu'un correctement, et dans le correctement, ce sera encore à définir, mais on ne peut pas aimer quelqu'un vraiment de façon inconditionnelle si en tout cas on ne s'aime pas soi de façon inconditionnelle. Alors évidemment, c'est un idéal à atteindre, mais je pense que les deux, pour moi, et je le vérifie de toute façon quotidiennement dans mes accompagnements, les deux pour moi sont liés et sont intimement corrélés. Et donc évidemment, dans notre relation à l'autre, parmi les différents sujets qu'on va aborder donc tout au long de l'année, tout au long de la saison de cette émission S'aimer mieux, parmi les différents sujets, on va évidemment parler donc de l'estime de soi, qui est un peu le sujet que je voulais aborder aujourd'hui pour ouvrir un peu l'émission. Donc toutes les questions en lien avec l'estime de soi, la confiance en soi,
toutes les questions en lien avec notre image de nous-mêmes, le rapport à nous-mêmes, comment on se perçoit. Qu'est-ce qui fait qu'on se voit de telle ou telle manière? Qu'est-ce qui fait que moi, je me vois comme ça et j'ai pas confiance en moi, alors que lui ou elle, il a tellement ou elle a tellement confiance en elle? Et du coup, qu'est-ce qui fait que dans ma façon de me voir moi, qu'est-ce qui fait que ça vient poser des problèmes, soulever des problèmes dans ma relation avec les autres et donc notamment dans mes relations amoureuses. Donc dans les autres sujets qu'on va évoquer, on va parler de dépendance affective aussi parce que c'est un sujet moi qui me touche parce que j'aime bien parler au passé. J'espère que je peux parler au passé, mais bon, on est toujours, je ne sais pas si on se guérit totalement, mais en tout cas, bon, pour ma part, je vais quand même beaucoup mieux en termes de dépendance affective, mais on a toujours ces rapports de dépendance, d'aller chercher à l'extérieur de nous ce qui nous manque à l'intérieur de nous-mêmes. Et donc, en fait, l'idée, ça va être d'essayer de comprendre aussi tous ces mécanismes, comment tout ça s'est imbriqué, comment ça s'entrecroise et comment finalement tout nous ramène à nous. Donc on va parler, moi j'ai une phrase que je dis tout le temps qui est je suis la personne la plus importante de ma vie. Pourquoi? Parce que finalement, effectivement, tout ce qui se passe dans mon environnement, tout ce qui se passe dans mes relations, tout ce qui se passe dans ma vie professionnelle ou quoi, eh bien évidemment, ça se répercute. En fait, ça vient me parler de comment moi je me perçois et comment moi je perçois mon environnement. Et donc du coup, le fait de m'aimer mieux va m'aider à mieux vivre dans mon environnement. Coucou à la personne qui vient d'arriver, ravie de t'accueillir. Donc n'hésitez pas à vraiment me partager vos ressentis. J'ai à cœur que les choses soient très interactives, qu'on ait le plus d'échanges possible. J'essaierai de répondre évidemment à toutes vos questions à travers mon expérience, à travers aussi mes compétences en tant qu'accompagnante, en tant qu'hypnothérapeute et coach du cœur. Donc voilà un petit peu le contour de ce que j'avais envie de proposer dans le cadre de cette émission. Ceci dit, ça peut être évolutif. On aura peut-être des intervenants qui viendront parler avec nous de leur manière de s'aimer et de s'aimer mieux, du coup. Et donc, de comprendre et de saisir ce que chacun entend derrière cette idée de s'aimer mieux. Et donc, le tout pour finalement amener des prises de conscience. Parce que je pense que... alors moi, j'ai une façon d'appréhender les choses qui se veut d'aller vers toujours plus de conscience et toujours plus de souveraineté personnelle. Alors, je ne sais pas si c'est des mots qui vous parlent ou qui vous évoquent quelque chose, mais l'idée, c'est effectivement d'aller vers toujours plus d'autonomie affective, toujours plus d'autonomie et donc de souveraineté personnelle. La souveraineté personnelle, c'est quoi? C'est un souverain, il est le roi ou la reine dans son royaume. Et le souverain ne donne pas... Alors, il peut déléguer, mais ça reste lui qui décide et qui prend les vraies grandes décisions en tant que souverain sur tout ce qui concerne son royaume. Et donc, la souveraineté personnelle, c'est ça aussi, et c'est vraiment une notion qui me tient beaucoup, beaucoup à cœur et qu'on va aussi, qui fera probablement l'objet d'une émission complète. C'est finalement, la plupart du temps, parce qu'elles veulent être aimées et reconnues par les personnes qu'elles aiment, certaines personnes, justement, donnent leur pouvoir, confient leur pouvoir, leur libre arbitre à autrui ou en tout cas à des personnes qui sont dans leur extérieur. Et de là vient se créer une forme de dépendance. Et quand on a perdu sa souveraineté personnelle, on ne prend plus nos décisions seulement en fonction de nous-mêmes. En fait, on prend nos décisions en fonction des autres. Nos besoins deviennent ceux des autres. Nos aspirations peuvent devenir celles des autres. Ou en tout cas, nos peurs aussi correspondent à des réactions des autres, etc., etc., etc. Donc l'idée, ça va être aussi d'essayer
faire prendre conscience un petit peu de tout ça, le plus possible, pour amener de la compréhension. Parce que pour moi, même si j'ai une appétence spirituelle évidente, pour moi, les choses passent par la compréhension, par le côté pragmatique des choses. Donc l'idée, ça va être à la fois d'amener une forme de compréhension, sur certains mécanismes, sur certains développements, sur certains comportements aussi, et à la fois, d'y ajouter aussi, quelque part, souvent, il y a une dimension spirituelle, derrière la nécessité ou pas de faire ou pas quelque chose, ou de réagir ou pas de telle manière, ou et cetera, et cetera. Donc voilà un petit peu, dans les grandes lignes, les différents, contours, les différents aspects, que, nous allons, aborder ensemble tout au long de la saison, dans le cadre de cette belle émission, j'espère qui sera la vôtre et qui va vous plaire, qui s'appelle donc «S'aimer mieux». Voilà. Donc dites-moi aussi si vous avez des questions, si, derrière, Sofiane, tu as, des choses à me suggérer, n'hésite pas non plus. Et si c'est OK, je vais du coup, aborder le thème de ce soir, qui est donc, booster son estime de soi. Parce qu'effectivement, la plupart du temps, hem enfin, les gens, moi, souvent viennent me dire et viennent me voir en me disant: «Voilà Olivia, moi je manque complètement de confiance en moi», et en fait, dans le mot confiance, il y a un peu à boire et à manger, et j'aime bien, moi, repréciser les choses, et pour qu'on puisse parler de la même chose tous ensemble, et qu'on puisse avoir, en tout cas des notions, même si, dans l'absolu, toi aujourd'hui tu partages pas exactement, tu partages pas exactement mon avis sur une notion, c'est pas grave. L'idée, c'est de pouvoir, en tout cas, si moi je définis exactement ce que j'entends par, confiance ou estime, du coup, toi, ça va t'aider à comprendre ce que je veux dire, pour pouvoir, pour qu'on puisse ensuite, communiquer et échanger, en fait, tout simplement. OK, super, au top. Donc, en fait, finalement, le mot confiance en soi, il est utilisé, comme je disais, un peu à tort et à travers. Et dans la confiance, en principe, la confiance, c'est vraiment un des éléments de l'estime de soi. Et dans l'estime de soi, on a plusieurs catégories. Donc, il y a la confiance en soi, il y a l'acceptation de soi, l'image de soi, l'amour de soi, et l'acceptation, la confiance, l'image et l'amour. Donc ça, c'est l'estime de soi. Et donc, au sein de l'estime de soi, la confiance en soi, ça va être plus en lien avec nos capacités, nos compétences, plus vraiment des qualités inhérentes qui se réfèrent plutôt au faire, en fait. Alors que dans l'estime, on a à la fois l'être, le faire, et puis un peu ce qu'on va obtenir derrière, en fait. Et donc l'image qu'on va la façon dont on va se percevoir nous-mêmes. Donc, derrière le mot estime, il y a aussi la valeur que je vais m'accorder. En fait, la valeur que je, te souviens de la pub L'Oréal, parce que je le vaux bien, because I'm worth it, en anglais, n'est-ce pas? Heu, Parce que je le vaux bien, c'est hyper important, en fait, parce que derrière cette valeur que l'on s'accorde, derrière cette valeur que l'on s'octroie, il y a, tout un panel de possibilités, et souvent, et c'est là où je reviens sur ma notion de souveraineté, souvent on accorde plus de valeur à autrui, ou on va accorder plus de valeur à ce que l'autre pense de nous, plutôt qu'à la valeur que l'on va s'accorder à nous-mêmes. Et c'est là où les personnes qui vont s'estimer, vont, radicalement diverger par rapport aux personnes qui ne s'estiment pas. C'est-à-dire qu'en principe, je dois m'accorder ma valeur,
de façon beaucoup plus haute que ce que n'importe qui pourrait m'octroyer. Alors tout le monde va me dire: «Bah oui, mais non, après, on devient imbu de sa personne et c'est pas bien» et cetera et cetera. Il faut enfin moi j'ai observé que la plupart des personnes qui au contraire, roulent des mécaniques, et se mettent en avant ou voilà, s'estiment enfin se croient et s'estimer, avoir plus de valeur. Généralement, une fois ici en séance, en cabinet, ce sont celles-là même qui ont le moins d'estime pour elles-mêmes. Parce qu'en fait, quelqu'un qui s'estime réellement, il a rien besoin de faire savoir ou de transmettre à qui que ce soit. Parce qu'en fait, l'estime de soi, elle vient vraiment pour le coup de l'intérieur, du cœur, du ventre, quoi. Ça vient de c'est quelque chose de presque physique, en fait. Quand je m'estime, il peut se passer un ouragan, il peut se passer un tsunami, il peut se passer, quelqu'un qui essaye de me mettre plus bas que terre, ça ne viendra pas me blesser, ça ne viendra pas me toucher. Alors que si je commence à dire: «Ouais, regarde, comment moi je suis beau, comment moi je suis belle et comment j'ai la plus belle bagnole et la plus belle maison et la plus belle femme, le plus beau mari, le plus bel enfant, le plus beau truc, le plus beau machin», c'est qu'en fait, j'ai quelque chose à prouver. Et si j'ai quelque chose à prouver, à te prouver à toi, que personne de l'extérieur, ça veut dire que fondamentalement, à l'intérieur, il y a des chances que je ne m'estime pas tant que ça. Parce que, et on le voit, je pense que dans votre entourage, vous allez pouvoir vous pourriez identifier si vous prenez quelques instants pour réfléchir, si vous prenez 10 personnes dans votre entourage et que vous deviez leur donner, une note sur ceux qui s'estiment et ceux qui s'estiment pas, ben, vous allez observer que ceux que vous pensez vraiment s'estimer sont des personnes qui, en fait, n'ont jamais besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Et donc, c'est cette valeur que je m'accorde qui va, donc dans le langage général, va dire: «Ah ouais, il a ou elle a confiance en lui ou en elle». Oui, mais en vrai, j'ai confiance en moi parce que, un, je sais que je suis capable dans mes capacités, de mes compétences, mais surtout et surtout, surtout, comme j'ai de la valeur à mes propres yeux et non pas aux yeux d'autrui et que j'ai pas besoin qu'autrui me voie, j'ai pas besoin qu'autrui me regarde pour pouvoir savoir si j'ai de la valeur, pour pouvoir sentir moi ma valeur, bah, du coup, j'ai jamais besoin de le revendiquer. Donc c'est assez, c'est et là pour le coup, ça se vérifie un peu à chaque fois. Et donc derrière quelqu'un qui va, revendiquer, et en fait c'est logique en fait, tout fait sens, hein, toujours. Derrière quelqu'un qui va chercher une revendication de sa valeur ou de sa beauté ou de sa fortune ou de sa richesse ou de sa réussite ou de sa belle bagnole ou je ne sais quoi, il y a toujours un besoin de reconnaissance et ou un besoin d'amour. Toujours. Et ce besoin d'amour, généralement, bah, il vient et ce besoin de reconnaissance, ils viennent d'un manque, la plupart du temps, qui se situe la plupart du temps dans notre enfance. Et alors ces manques, ils peuvent avoir, de multiples sources, soit parce que nos propres parents qui nous ont éduqués, qui ont été nos référents, bah, ils s'estiment pas non plus, tout simplement. Donc ils n'ont pas confiance en eux, ils n'ont pas l'habitude de se valoriser parce que, c'est pas bien, hein, de se valoriser, hein, dans notre culture. Enfin, en tout cas, c'est voilà, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est se la raconter, c'est se mettre en avant et il faut rester humble, il faut rester en retrait. Bah oui, mais non, en fait, faut pas rester, enfin voilà, c'est pas qui enfin, il faut être juste à sa place, en fait. Mais quand on est à sa place, on n'a rien besoin de revendiquer. Bah, je me répète, mais voilà. Et donc derrière ce besoin de reconnaissance, donc il y a souvent des parents qui eux-mêmes n'ont peut-être pas forcément beaucoup reçu d'amour ou de reconnaissance. Et puis, après, il peut y avoir aussi des traumatismes de l'enfance, alors des chocs, des choses différentes, diverses et variées, de la vie, des deuils aussi. Là, par exemple, tout à l'heure, j'avais quelqu'un, ici, derrière, dans mon cabinet, là, dans le fauteuil, que vous voyez pas, qui est juste là, hem, qui, heu, qui est arrivé avec une vraie dépendance affective, c'est-à-dire alors là, la difficulté dans sa situation à cette dame, c'était que la dépendance affective, qu'elle vivait et elle le vivait principalement avec sa fille,
et avec sa maman. Donc un vrai sujet, transgénérationnel, mère-fille et hem et en fait, bon, il se trouve qu'elle a pas eu de papa et que, ou en tout cas un papa très absent, qui enfin, elle a pas été élevée par un papa et donc c'est le grand-père qui s'est substitué un petit peu dans la figure paternelle. Et la première chose qui est ressortie dans ce besoin viscéral qu'elle avait de toujours savoir comment allait sa fille, comment allait sa mère, il y avait «l'abandon» entre guillemets à travers le décès de ses grands-parents, il y a une quinzaine d'années. Et donc, petit à petit, en fait, il s'agit d'aller, libérer toutes les tensions, et les potentiels, grands ou petits traumas, qui datent de notre passé et qui nous empêchent de nous estimer pleinement, ouais, dans notre souveraineté, en fait. Alors je ne sais pas si ça parle, si c'est vraiment, franco, si c'est enfin si, oui, je sais que c'est français, mais si ça vous évoque quelque chose, à n'hésitez pas à m'en faire part, en tout cas. Hem, donc ça c'est une des premières composantes, de l'estime de soi. Donc il y a l'histoire de qui est composée de cette confiance. Donc l'acceptation de soi, c'est aussi, bah, après tout est un peu interrelié, hein, mais dans l'estime de soi, il y a comment j'accepte mes faiblesses. Est-ce que je m'accepte en tant que personne qui peut être vulnérable? Donc en gros, bah, est-ce que je m'accepte en tant qu'être humain et que j'essaie pas de me transformer en surhomme ou en surfemme, hein? Heu, dans la revendication, il y a un peu de ça aussi, hein. Quand je revendique quelque chose, j'essaye de prouver que je suis quelqu'un de fort, quelqu'un qui tient la route, quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un qui va t'aider, quelqu'un qui va te soutenir. Ouais, mais en fait, à partir du moment où ça n'est plus juste pour soi, voilà. Et donc du coup, est-ce que je sais m'accepter dans mes vulnérabilités? Ça fait partie des choses, aussi, qui peuvent aussi altérer mon estime de moi. Est-ce que je sais m'accepter dans mes erreurs? Est-ce que je sais, me pardonner, que j'ai un jour, heu, fait, ce qu'il fallait pas, que j'ai un jour blessé quelqu'un, que je me blesse moi-même et cetera. Bref, dans l'acceptation de soi, et puis, bah, dans l'amour de soi, évidemment, si je n'ai pas reçu d'amour en tant qu'enfant, ou pas assez, ou pas comme il faut, ou pas comme j'aurais voulu que ce soit le cas. Il y a aussi beaucoup de comment j'aurais voulu que mes parents me regardent, mes parents me guident, il y a il y a j'ai une belle anecdote là-dessus d'ailleurs, c'était, dans la semaine aussi. Un monsieur qui est venu, un monsieur il doit avoir 35 ans à peu près. Hem Super sympa le gars, très évidemment tout le monde est sympa de toute façon et en fait, il me dit: «Voilà, moi j'ai un problème de confiance en moi et puis, de toute façon, j'ai pas été beaucoup soutenu par mes parents». Alors bon, il a vécu dans une enfance, enfin, il a une enfance, je dirais, normale, hein, rien de pas de maltraitance, pas de voilà, enfance normale. Mais bon, voilà, j'ai pas été soutenue par mes parents, ils m'ont pas poussée dans mon côté créatif alors qu'il est cinéaste aujourd'hui, donc il s'est construit tout seul et cetera. Ils m'ont fait faire une école de commerce, mais en fait, je l'ai pas fini parce qu'en fait, ils voulaient que je sois quelqu'un d'autre que je suis et cetera. Donc en fait, il en voulait à ses parents, quoi. Il y avait un truc, une colère contre ses parents et puis, il me dit: «Ouais, de toute façon, j'ai pas confiance en moi, na. OK. Et donc dans l'hypnose, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fait, on est remonté, à sa version de lui quand il avait 4 5 ans où il s'était perdu dans une immense propriété et en fait, c'était un chien qui était venu le sauver. C'est ce que l'histoire raconte et à un moment donné, donc il éclate en sanglots tellement il avait peur et il se sentait perdu et il me dit et donc je lui demande: «Mais qu'est-ce qu'il y a? De quoi tu as besoin?» Et il me répond: «J'ai besoin d'un guide» et là, c'était juste extraordinaire parce qu'en fait, ça bouclait toute la boucle et en fait, c'était ce petit garçon de 4 5 ans qui était cristallisé à l'intérieur de lui, qui lui disait encore et encore et encore: «Mais je suis perdu et j'ai besoin d'un guide. Ce chien, il est venu me sauver, mais j'aurais voulu que ce soit ma maman ou mon papa qui viennent me guider le jour où j'étais perdu» et depuis, il attendait encore et encore et encore que ses parents viennent le guider, qu'ils viennent l'accompagner et que du coup, tant qu'il ne voyait pas tout ce que ses parents faisaient pour lui parce qu'il attendait un guide, bah, il ne pouvait pas voir et donc ça venait l'altérer complètement dans son estime de lui et
dans sa perception de l'amour qu'il avait reçu, de l'amour et de l'attention qu'il avait reçu et de la reconnaissance qu'il avait reçue de ses parents. Donc, vous voyez, des fois, c'est presque, on est un peu tordu, hein, il faut qu'on se le dise, hein. On a des fonctionnements, nous, en tant qu'êtres humains, qui sont la plupart du temps paradoxaux parce que on met en place des comportements qui vont venir, qui vont nous aider à obtenir l'inverse de ce qu'on veut vraiment. Mais ça, c'est pour qu'on puisse comprendre encore et encore ce que nous sommes venus apprendre en fait. Et donc lui, il avait besoin d'apprendre dans sa façon de s'aimer mieux, il avait besoin d'apprendre que son propre guide, finalement, ça devait être lui-même et que et que grâce finalement à ce qu'il avait traversé, il s'était construit, il avait été courageux, il avait quand même été au bout de ses qualités créatives pour pouvoir faire de son métier, voilà, dans le cinéma. Enfin voilà, c'est pas tout le monde qui réussit dans ce domaine, etc., etc. Et en fait, il a eu tout un tas de prises de conscience qui étaient propres à sa propre histoire, mais qui l'ont aidé à, à réaliser quelque part sa conscience de son estime de lui et de sa valeur, en fait. Parce qu'il a réalisé que c'était pas parce que ses parents n'étaient pas venus l'aider ce jour-là que pour autant il n'avait pas une valeur inestimable et que pour autant ses parents ne l'aimaient pas. Donc voilà pour la petite anecdote. J'aime bien raconter des petites histoires comme ça parce que, déjà, parce qu'elles sont vraies. C'est vraiment des histoires qui se passent pendant les séances où les gens, en fait, c'est assez incroyable ce que l'inconscient retient de choses. Alors, il s'est probablement pas passé exactement ça quand il avait 4-5 ans. Et quelque part, c'est pas le plus important. Mais comme le cerveau réimprime les choses tous les jours, tout le temps, la nuit quand on dort, le cerveau réimprime tout ce qui s'est passé, il procède à des tris, il classe, etc. Il ordonne toutes ces informations. Du coup, il est possible il est même fort probable que ce souvenir, il a été réimprimé des dizaines et des dizaines de fois. Donc, finalement, c'est pas tant ce qui se passe en particulier pendant ces petites histoires, mais à chaque fois, le sens que ça met sur l'histoire des gens, c'est vraiment juste vraiment, vraiment beau, quoi. Donc, voilà. Pour ce petit exemple du manque de reconnaissance et d'accompagnement que cet homme aurait aimé recevoir de la part de ses parents, qui, les pauvres, ont fait exactement comme ils pouvaient, quoi, en fait, hein. Moi, j'ai des enfants, en tant que maman, je fais bien comme je peux, hein, et c'est et voilà, je fais des erreurs, je me gourre, je me plante, mais je fais bien comme je peux et mes enfants, je les aime de tout mon cœur et je les aime comme je peux aussi avec, les moyens que j'ai, dont je dispose et je pense qu'on fait tous la même chose. Et évidemment, quand mes enfants auront 35 ou 40 ans, ils vont me reprocher tout un tas de trucs que j'ai fait ou que j'ai pas fait et à quel point j'ai été, ignoble, mais c'est pas grave parce que ça fait partie du processus et c'est OK. Hem Ensuite, dans l'estime de soi aussi, il y a aussi donc on en a parlé du conditionnement de l'enfance, il y a aussi tout un conditionnement sociétal, qu'on imagine bien, c'est-à-dire qu'effectivement, on va à l'école. Quand on va à l'école, on est dans un groupe social. Pour pouvoir s'adapter à ce groupe, on va un petit peu se modeler, on va essayer de s'intégrer, donc peut-être de plaire et donc du coup, on va se formater un petit peu plus ou moins à ce que l'on croit que ce groupe attend de nous. Alors évidemment, en fonction du groupe, que ce soit un groupe religieux, que ce soit un groupe, social, amical, que ce soit un groupe, sportif, que ce soit un groupe, hem, que ce soit un groupe, je sais pas, il y a enfin, tout type de groupe social. En fait, à chaque fois, on va adapter ou pas notre comportement. Et justement, quand on n'arrive pas à s'adapter à ce que l'on croit que le groupe voudrait, hem, eh bien, effectivement, on a l'impression qu'on n'est pas comme les autres
et on se sent vachement différent. Moi, c'est quelque chose que j'ai longtemps, 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 c'est marrant parce que, j'avais toujours l'impression que le reste du groupe, je me souviens quand je vous parle un peu de mon histoire, hein, c'est pas grave. J'espère que ça vous intéresse. Quand, j'étais, post-étudiante, coucou, merci, merci, merci. Quand j'étais étudiante, enfin post-étudiante, je savais pas quoi faire de ma vie après mes études de commerce. Je savais pas exactement où je voulais travailler, et cetera. Et j'adorais la musique, et donc j'ai réussi à décrocher un stage de 6 mois dans une maison de disques à Paris. J'adorais, c'était une expérience extraordinaire. Et je les trouvais tous, mais tellement waouh, quoi. Ils étaient tous, mais waouh, que des musicos. Et je les admirais, je les regardais avec mes. J'avais quoi? Je sais pas, j'avais 22 ans, 23 ans. Et j'avais vraiment des étoiles dans les yeux quand je les regardais tous. Et je me trouvais tellement normale, en fait. Et c'est ce que je leur disais. Je leur disais, mais j'arriverai jamais à m'intégrer à vous. Je me trouve tellement normale, tellement basique, tellement fade à côté de tous ces gens qui, à mes yeux, étaient tous aussi extraordinaires les uns que les autres. Et c'est complètement dingue, parce qu'en fait, c'est plutôt que j'arrivais pas, comme je n'arrivais pas à être comme eux, et encore heureux en fait, au final, comme je n'arrivais pas à être comme eux, eh bien, je complexais. Et donc, je me mésestimais et je me dévalorisais. euh, et je me dévalorisais parce que j'arrivais pas à être comme eux. En fait, on arrive à faire des trucs vraiment tordus, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Coucou les personnes qui sont sur TikTok, trop bien. Bienvenue, bienvenue, je suis ravie, ravie, ravie. Et donc, dans notre manière de vouloir vraiment être estimé par les autres, plutôt que de simplement nous estimer nous-mêmes, on va essayer de se déformer de l'intérieur, de notre façon de penser, de notre façon d'être, de notre façon de nous comporter, etc., pour pouvoir, en définitive, si je la fais courte, pour pouvoir être aimé des autres, pour pouvoir être intégré dans ce groupe. Et c'est une hérésie en soi, finalement. Ça n'a pas de sens, on est d'accord. Mais sauf qu'en fait, on le fait naturellement parce qu'on est des êtres sociaux et que dans notre société occidentale, on nous a jamais appris, bien au contraire, on nous a appris à rentrer dans le moule, mais on nous a pas appris à être vraiment, à apprendre qui on est. Bon, en même temps, quand on est gamin, c'est pas évident parce qu'on est en perpétuelle mouvance et évolution, mais on n'a pas appris à accepter toutes ces parties de nous que nous sommes pour pouvoir les accueillir et puis du coup les assumer en fait. Et à aucun moment de notre vie, on apprend à assumer qui on est, tout simplement. Et du coup, on se retrouve, alors j'aime bien prendre cette petite image, on se retrouve à être comme un poisson qui voudrait apprendre à marcher sur le sable. Ce qui n'a pas de sens. Un poisson, c'est censé nager dans l'eau et il sait très, très bien nager dans l'eau, et les efforts incommensurables pour pouvoir marcher, ou en tout cas, faire comme il peut. Vous imaginez le petit poisson rouge là sur le sable là qui fait gling, 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 gling et qui galère quoi, il galère. Pareil, apprenez à un éléphant à monter un arbre. Un éléphant n'est pas un singe, mais l'éléphant, il voudrait s'intégrer dans la meute de singes. Je ne sais pas si on dit une meute de singes, mais peu importe, vous avez compris? Un éléphant, apprenez à l'éléphant. C'est comme Tarzan qui voulait. Bah, c'est impossible en fait. Si je ne sais pas que je suis un éléphant, effectivement, et que pour pouvoir plaire à mes copains singes, j'essaye tant bien que mal de m'acharner encore et encore et encore à vouloir monter sur cet arbre, bah, je te dis qu'en plus, une fois que j'y arrive, bah, pour me faire descendre de mon arbre, sachant que j'ai tellement galéré pour aller en haut de cet arbre, bah, vas-y, je vais jamais oser passer le cap pour être enfin qui je suis moi-même et marcher tranquillement pour retrouver mon troupeau d'éléphants avec des gens qui me ressemblent en fait, qui vont me comprendre simplement parce qu'ils savent qui je suis puisqu'ils sont comme moi. Et je vais arrêter de vouloir monter sur. Mais avant de descendre de l'arbre pour oser le faire, eh ben vas-y, accroche-toi, parce que j'ai toujours pas compris que j'étais pas un éléphant. Non, que j'étais pas un singe et que j'étais un éléphant. Ben, vous voyez l'idée. Et donc, tout ça pour en revenir à mon histoire d'estime. Comment voulez-vous
vous valorisez dans la société dans laquelle on est, où en fait on est pressé comme des citrons, où on nous demande de correspondre à des codes, où on nous demande d'être comme ci, d'être comme ça, où il y a en plus aujourd'hui, par rapport à l'image, par rapport au réseau, par rapport à tout ce qui est écran, par rapport à... En fait, c'est devenu complètement dingue, tellement c'est exigeant. Si en plus, je ne suis pas comme le groupe auquel j'aspire, en tout cas le groupe qui m'impressionne à l'instant T, je vais évidemment profondément me dévaloriser et manquer de confiance en moi. Et c'est logique en fait. Alors qu'en fait, c'est juste que je me suis trompée d'identité, je me suis trompée de qui je suis et je me trompe. Du coup, je me trahis moi-même en essayant encore et encore et encore de vouloir, malgré moi, être comme les singes là, alors que je suis un éléphant. Vous voyez l'idée? Je ne sais pas si ça vous inspire ces petites images, ces anecdotes, ces métaphores en fait, on va dire. Mais dans l'estime de soi, il y a aussi beaucoup du coup d'acceptation. Et moi, par exemple, parce que je parle de moi, puisque j'ai mis tellement de temps, et de toute façon, je pense que c'est une déconstruction qui prend énormément de temps, à déconstruire la personne que je croyais que les autres attendaient de moi pour reconstruire, pour me réapproprier, m'approprier pleinement la personne que je suis vraiment. Et pour ça, il y a pas mal d'outils qui sont quand même assez utiles. Je pense à il y a des disciplines que je vous invite à découvrir ou à aller chercher ou à faire vos profils, que ce soit les disciplines de Human Design, je ne sais pas si vous connaissez le Human Design, ou alors l'astrologie aussi, pour faire votre thème de naissance, le Human Design pareil, le thème de naissance en numérologie aussi. On peut faire un thème aussi avec pas mal d'informations sur notre personnalité en fonction des différentes... Bon, là, en l'occurrence, c'est en fonction de notre date de naissance. Mais sinon, sans aller sur des disciplines qui dépendent un peu de notre date de naissance, il y a des tests comme le MBTI. Vous allez sur Internet, vous tapez test MBTI, vous allez tomber sur plein de tests différents. Et ça aide quand même aussi beaucoup. Il y a aussi tout ce qui est énéagramme. Voilà. Et moi, je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à aller chercher toutes ces informations. Et ce qui est super intéressant, c'est de faire, alors, si vous avez la possibilité, hein, de faire différents thèmes comme ça, un coup l'énéagramme, un coup le MBTI, un coup... Il y en a d'autres, hein, là, c'est ceux qui me viennent tout de suite, mais il y en a sûrement plein d'autres, des tests de personnalité comme ça, le Human Design, l'astrologie, etc. Et puis après, vous venez les croiser ensemble et puis ça vous donne plein, plein, plein d'infos. Et puis, à un moment donné, si dans votre thème, sur 1 ou 2 ou 3 thèmes, il sort quelque chose de très créatif et que vous n'avez jamais tenu un pinceau de votre vie, ce qui est mon cas, en fait. Moi, je sors comme étant très créative. Et en fait, depuis toujours, je sors comme étant créative. Et j'ai juste jamais voulu y croire. C'est complètement dingue. Et aujourd'hui, finalement, ma créativité, elle est dans mon mode d'expression et dans l'écriture. Mais je ne sais pas dessiner, hein. Je fais des fois des schémas quand je suis en séance, en accompagnement avec mes clients. Et mes schémas sont assez pathétiques. Si vous êtes gentil, un jour, je vous enverrai une photo de mes schémas qui sont pathétiques. Mais, donc, je ne sais pas dessiner. Et donc, c'est pour ça que j'ai toujours cru que j'étais nulle en créativité. Mais en fait, dans la créativité, il y a la création. Donc, c'est qu'est-ce que je crée? Qu'est-ce que je suis capable de créer à partir de qui je suis? Bonjour Altesse. Et quand on commence à rencontrer un peu notre vraie identité, non, avec plaisir Altesse, merci d'être là. Quand on commence à rencontrer en vrai et à assumer, à épouser notre vraie personnalité, c'est juste absolument magique parce que à l'intérieur de nous, il y a comme tout un tas de transformations qui s'opèrent parce que, d'un seul coup, on se dit: «Waouh, en fait, ça, je sais faire. Ah, puis ça aussi. Ah, puis en fait, ça, c'est facile. Ah, puis ça aussi» waouh, en fait, il y a une espèce d'autoroute qui commence à s'ouvrir sur la multipolarité
possibilités de choses qui commencent à être possibles de faire. Alors que, jusqu'à maintenant, j'étais peut-être, comptable ou, moi dans mon ancienne vie, j'étais dans l'immobilier, et cetera et cetera. Bref, mais j'étais pas faite pour ça, en fait. J'étais pas faite pour ça et j'y passais une énergie de dingue à vouloir y rester, à vouloir faire ça. Jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait, il fallait que j'ai le courage d'aller vers ce pourquoi j'étais faite, à savoir l'accompagnement et la transmission. Bref, mais ça, c'est ma petite parenthèse, pour illustrer les choses, mais quand on commence justement à vraiment épouser qui on est, dans toutes nos dans nos tripes, en fait, depuis l'intérieur et ben, du coup, on réalise à quel point on arrive à en fait, à faire tout un tas de choses vachement bien et super facilement. Et le comble, c'est que parfois, on est en mode, «Ouais, mais en fait, j'assume toujours pas» et même si c'est trop facile et ben, on se dit: «Non, c'est pas bien». Hein? Ça vous parle? Vous voyez comme on est capable d'être complètement tordu. Alors Altesse, il nous dit: «C'est un sujet qui me passionne. Je pense que la société broie les personnes qui ont peu de confiance ou d'estime de soi et paradoxalement, c'est cette même société qui les crée». C'est exactement ça, en fait. Effectivement, c'est la société qui les crée et vraiment moi ce que je regrette et ce que j'aimerais et c'est un petit peu aussi ce que je souhaite faire à travers, cette émission et toute la saison qui va s'annoncer, c'est vraiment du coup, montrer, expliquer, décortiquer, comment la société s'y prend pour, nous malmener et nous broyer un petit peu comme tu le dis très bien. Mais malgré tout, ça reste de notre responsabilité de réaliser que si on choisit finalement de mieux se connaître et de mieux, d'aller venir assumer un peu plus qui on est, ça peut être par un travail avec un thérapeute ou ça peut être même simplement entre soi et soi-même en conscience, et bien, du coup, la société a de moins en moins d'emprise sur nous. Parce que c'est ça le sujet effectivement, c'est qu'en fait, quand la société nous broie et la société veut nous faire de nous quelqu'un d'autre, malgré nous et c'est à nous de reprendre cette conscience. C'est qu'en fait, c'est comme si on lui laissait la possibilité de le faire et qu'on lui laissait une partie de notre puissance et de notre pouvoir dans le fait de laisser cette société faire. Et moi, je pense qu'il y a un enjeu énorme dans le fait de reprendre notre pouvoir. Alors, ça ne se fait pas en un claquement de doigts, hein, mais dans le fait de reprendre notre pouvoir pour retrouver notre souveraineté personnelle. Et tout à fait, Altesse, tu as complètement raison. Tu vois, on parle exactement le même langage. Je pense que personne ne peut mieux que nous-mêmes renforcer les années passent et c'est ah! Attends, recommence, je recommence. Je pense que personne mieux que nous-mêmes peut renfoncer. Les années passent et c'est compliqué. C'est très tardivement qu'on prend conscience de ça. Bah, plus ou moins tardivement, alors j'espère qu'en tout cas, je pourrais un tout petit peu, semer des petites graines au cours de l'année pour pouvoir, essayer de préciser à quel point, c'est possible de finalement, ouais, reprendre ce pouvoir. Déjà en avoir conscience, en fait. C'est se mettre en marge de la société et c'est pas bon. Alors là, pour ma part, je pense que c'est une croyance et pour moi, ça, c'est pas vrai. Je pense que reprendre notre pouvoir, ce n'est pas du tout se mettre en marge de la société, c'est au contraire s'assumer, du coup, revenir dans sa valeur, reprendre de l'estime de soi, reprendre de la confiance en soi et quand on est vraiment dans notre estime de nous-mêmes et dans notre confiance en nous, la société, en fait, on n'en a plus rien à faire en vrai, hein. On a sa plus grande importance de ce qu'elle pense de nous finalement et c'est ce que je disais du coup en début d'émission, c'était que au début, on laisse à l'autre la possibilité de décider. On laisse à l'autre, je dis l'autre avec un grand A, à autrui, la possibilité de décider pour nous en nous laissant faire parce qu'en fait, on veut s'intégrer dans ce groupe. Donc, du coup, on devient l'éléphant qui veut monter à un arbre. Mais à un moment donné, effectivement, on est broyé parce que pour monter à un arbre en tant qu'éléphant, c'est extrêmement compliqué. Mais c'est là où en fait l'éléphant, il doit se réveiller, il doit se dire: «Mais en fait, je suis un éléphant et j'ai rien à faire sur cet arbre, en fait» et même si la société, donc le groupe de singes ne m'accepte pas en tant qu'éléphant et ben,
qui puis que j'y peux rien en fait, j'y peux rien. Merci, salut Cédric, je suis en accord, il nous appartient d'être responsable de ce que nous sommes. Merci Cédric. La société veut façonner des personnes manipulables, faibles et non rebelles. Les gens forts et indépendants ne sont pas appréciés et sont marginalisés. Là encore, c'est ce que peut-être ça reste une croyance. Moi, je ne partage pas personnellement cette croyance. Et l'exemple du professeur Raoult, moi, je pense que le professeur Raoult, il fait partie des gens qui se portent très, très bien. Et justement, tout prouve que dans son attitude, à travers le livre qu'il a sorti, des choses comme ça, bon, je suis pas une grande connaisseuse du monsieur, hein, mais à mon avis, vu tout ce qu'il a enduré publiquement et la manière dont il a tenu sa barque, je pense que justement, il a une grande estime de lui à travers toutes ses réalisations parce qu'il est exactement là où il doit être et que du coup, tout ce qu'on dit de lui, voilà. Bon, au bout d'un moment, je pense qu'il doit arrêter de lutter parce que finalement, il peut plus aller, il peut plus peut-être se battre davantage, mais en attendant, je pense que lui, il se porte très très bien. Il a écrit un livre qui le démontre très bien. Donc voilà, en fait. Donc plus on va aller dans l'accord entre qui on est et l'accord entre ce que je fais, plus ce que je vais obtenir dans ma vie va être finalement en accord avec ce que je veux. Et ça, c'est un peu l'espèce de triangle magique si je suis en accord avec qui je suis, alors je fais ce qui me fait envie, ce qui m'apporte de la joie. Et du coup, j'obtiens dans la vie des résultats qui sont à la hauteur de ce que j'espère. Et du coup, ça vient réalimenter mon estime de moi, ma confiance en moi, parce que je suis exactement là où je dois être, en fait. Et du coup, c'est pareil. Il y a plein de gens qui viennent me voir et qui me disent ouais, mais je ne sais pas trouver ma place, personne ne veut me donner ma place, je ne sais pas trop où me mettre, c'est difficile dans la société, etc. Oui, mais en fait, personne ne va donner la place à personne. C'est à nous-mêmes, à chacun de prendre notre place. Moi, en tant qu'hypnothérapeute, là, ce soir, je prends ma place quelque part. Des hypnos, il y en a 250 au mètre carré. Ils s'en forment tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si à un moment donné, parce que je m'estime et parce que je crois en ma valeur et parce que du coup, parce que je croyais en ma valeur, j'ai cru en ce que je faisais et du coup, j'ai obtenu la reconnaissance, entre guillemets, à travers les témoignages et les retours de mes clients. Du coup, je crois de plus en plus en moi. Du coup, je m'estime de plus en plus et du coup, ma place, elle est déjà toute là, en fait. Alors, Altesse, comment être fort et en confiance pour soi-même quand on a de profonds doutes sur son propre gouvernement, je crois. C'est comme douter de ses propres parents, mais je te comprends, on est fort pour soi. Non, moi j'ai envie de... Pareil, à qui on choisit de donner le pouvoir, en fait? Qui est souverain? Moi, dans mon gouvernement, dans mon royaume personnel, mon gouvernement, c'est pas tous les guignols qui sont là-haut. Je sais même pas à quoi ils ressemblent. Ils changent de siège tous les 3 jours. Oh, je ne leur accorde aucun crédit et je ne leur donne aucun pouvoir. Alors oui, peut-être ils vont avoir du pouvoir sur le taux de TVA ou les charges sociales ou des trucs comme ça. Ok, mais est-ce que je choisis pour autant que ça vienne me chercher dans mon... est-ce que pour autant, j'ai envie que ça vienne me chercher dans mon alignement et dans la valeur et dans mon estime de moi et dans ma confiance en moi? Bah non, en fait. Et c'est un choix, là, pour le coup. C'est vraiment... Il y a une question de conscience de à qui je laisse mon pouvoir. Est-ce que j'ai envie parce qu'au bout d'un moment, c'est pareil, mes parents, c'est pas parce que ce sont mes parents et qui m'ont éduquée
que pour autant ils l'ont fait de la meilleure façon, que pour autant je vais éduquer mes enfants de la même façon qu'eux l'ont fait, que pour autant leur choix de vie, leur choix d'adulte, leur choix j'en sais rien, leur choix amoureux, leur choix professionnel, pour autant sont ceux que j'ai envie d'adopter. Non. Du coup, c'est pour ça que je saisis pas exactement le lien. En tout cas, je vous invite à vraiment réfléchir sur le lien que vous faites entre ce gouvernement, soi-disant, auquel vous accordez. Alors après, moi, je suis peut-être un peu spéciale, effectivement, je leur accorde aucun crédit, mais parce qu'ils m'ont pas prouvé qu'ils en méritaient. Donc voilà. Mais du coup, à qui on donne ce pouvoir? On est des rebelles souverains sur On Air, exactement. C'est peut-être pour ça que qu'on s'est retrouvés tous ensemble. C'est peut-être pour ça qu'on s'est reconnus. Et tu vois, Altesse, finalement, c'est la même histoire. Je reviens sur mon histoire d'éléphant et de singe, en fait. En fait, chez On Air Original, on est le troupeau d'éléphants. Et parmi nous, il y en a sûrement quelques-uns qui ont essayé, plus tôt dans leur vie, de grimper sur un arbre pour pouvoir correspondre à ce que la société attendait d'eux, à savoir le groupe de singes qui eux, ont l'habitude d'être sur des arbres. Et en fait, nous, il y en a, on a décidé de finalement, en redescendant de notre arbre, en fait, on se reconnaît parmi des gens qui parce qu'on se reconnaît nous-mêmes, on se reconnaît entre personnes qui nous ressemblent. Et du coup, le groupe, il s'attire, en fait. Après, ça devient magnétique. Exactement, c'est ça. Ne pas se conformer à ce qui est demandé, mais se conformer seulement à qui on a envie d'être ici. D'où la nécessité et donc l'apprentissage nécessaire, en tout cas, de s'aimer mieux pour pouvoir mieux s'estimer, pour pouvoir être en accord avec soi, pour pouvoir être en alignement et obtenir dans notre vie des choses qui sont des résultats qui nous conviennent et qui nous inspirent et qui nous font grandir et qui vont attirer à nous des gens formidables comme On Air Original et qui vont nous dire viens, fais une émission avec nous, ça va être trop cool, et puis etc., en fait. Et après, les opportunités, elles arrivent. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, parce qu'à partir du moment où on commence à se valoriser et à être et à s'estimer pleinement dans qui on est, il y a plein de choses incroyables qui s'embriquent, en fait. C'est comme s'il y avait un alignement comme une horlogerie suisse, en fait. Et ça fait clac, 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 plaf, et hop, tout s'accorde. Et il y a plein de choses après merveilleuses qui arrivent, en fait. D'où ma présence ici. Et je suis trop fière, trop honorée. C'est trop cool. Donc, j'espère que tout ça, ça fait sens avec mes petits exemples et avec mes petites métaphores. J'ai essayé de quadriller un petit peu les différents aspects de l'estime de soi pour pouvoir du coup la booster. J'espère que ça vous aura parlé et que ça vous aura donné envie d'aller vers plus d'estime et d'aller vers plus de conscience et de souveraineté, justement, pour pouvoir s'aligner à cette valeur que l'on s'octroie. Et surtout se souvenir que la valeur que je m'octroie, la valeur que je m'accorde, elle doit toujours être plus grande que la valeur que je laisse aux autres m'accorder à moi. Parce que, en fait, ça vaut rien. Ça vaut rien parce que ce sera jamais assez. Ça sera jamais comme il faut. Parce que la manière dont l'autre va me reconnaître ne sera jamais ça ne sera jamais la manière dont j'ai besoin d'être reconnue ou aimée. Et en fait, il n'y a que moi qui sais comment j'ai besoin d'être reconnue ou comment j'ai besoin d'être aimée. Donc, si j'attends de l'autre qu'il me reconnaisse ou qu'il m'aime comme j'ai besoin de l'être, c'est une perpétuelle, déjà une forme de dépendance à la reconnaissance et à l'amour de l'autre, d'où la notion de s'en libérer, de devenir autonome. Mais c'est surtout une perpétuelle course en avant, une perpétuelle fuite en avant qui n'aboutira jamais, en fait. Parce que ça n'existe pas. Personne ne va jamais
Même l'âme sœur, en fait, ne saura jamais exactement m'aimer, me reconnaître comme j'ai vraiment besoin de l'être. Il y aura toujours quelque chose qui, si moi je ne me reconnais pas, il y aura toujours quelque chose qui va me manquer. Et donc c'est ça, peut-être la clé du truc, c'est pour m'aimer mieux et mieux aimer l'autre, être mieux dans ma relation à l'autre, c'est comment est-ce que je vais pouvoir, du coup, comprendre comment j'ai besoin, moi, de me reconnaître et de m'aimer pour pouvoir m'aimer de plus en plus et de mieux en mieux et me reconnaître de plus en plus et de mieux en mieux pour pouvoir ne plus avoir besoin que l'autre le fasse à ma place. Et du coup, je reprends ma puissance, je reprends mon pouvoir, je reprends mon libre arbitre et je redeviens souveraine. Voilà. C'est simple, non? Et notamment, c'est pas aussi ce qui détruit des relations que de voir uniquement ce qu'on est soi et ce qu'on veut. Ben non, justement, parce que quand je me reconnais moi, bien sûr, c'est égoïste, mais il faut être égoïste, Altesse, évidemment. Quand je me reconnais moi, je reconnais mieux l'autre parce que je ne vois plus l'autre à travers mes blessures, mais je vois l'autre à travers la manière dont je m'aime aussi. Donc, en fait, je ne vois plus l'autre dans une... je ne vois plus l'autre... Comme l'autre est mon miroir, finalement, l'autre vient refléter chez moi ce qui me manque. Donc, si je ressens un malaise vis-à-vis de l'autre, c'est parce qu'il y a un malaise à l'intérieur de moi. Dès lors que moi, je m'aime totalement, alors je ne ressens plus de malaise vis-à-vis de l'autre. Donc, justement, dans mes relations à l'autre, il est absolument essentiel, impératif, nécessaire, et je ne sais pas encore quel autre adjectif on peut utiliser, de s'aimer soi pour justement mieux aimer l'autre. Et il s'agit d'équilibrer. Après il faut être égoïste 50% du temps, à peu près, grosso modo. Je ne dis pas qu'il faut penser à soi, seulement à soi, que 100% du temps, c'est pas, et que penser que à soi. Mais je dis qu'il faut avoir suffisamment et qu'il faut s'accorder suffisamment d'espace à soi pour pouvoir mieux se reconnaître nous-mêmes et s'aimer nous-mêmes pour ensuite être en paix avec nous-mêmes, pour être en paix avec l'autre. Ça, c'est automatique. L'autre est notre miroir, donc il n'y a pas d'autre. Là, pour le coup, c'est très compliqué à comprendre, je le conçois, mais il n'y a pas d'alternative. En tout cas, c'est ma croyance. Là, pour le coup, c'est ma croyance. Je n'impose rien, je partage ce que je crois. Voilà, mes chers amis, j'espère que tout ça vous aura, j'espère, inspiré. Ouais, en tout cas, moi, j'ai adoré partager ce en quoi je crois avec vous. Merci pour toutes les personnes qui ont pu participer. L'émission était donc est en direct là encore jusqu'à encore 2 minutes. Mais évidemment, vous pouvez la revoir en replay sur YouTube, sur Facebook, sur Twitch, et elle est disponible aussi dès demain sur Spotify. Donc, n'hésitez pas à revenir. Altesse, oui, c'est fini, c'est 1 heure l'émission, je suis désolée, et toute bonne chose touche à sa fin. Mais je reviens avec grand plaisir dans un mois, le mois prochain, dans le courant du mois de décembre. On vous tient très vite au courant de la date avec l'équipe de On Air. Et puis peut-être on fera un petit peu plus long la prochaine fois. C'était aussi ma première émission, donc voilà, je trouve que c'était vraiment un moment extraordinaire, un moment vraiment agréable. Je vous remercie pour votre écoute et je vous remercie pour votre présence. Et puis on se dit à très vite, à très bientôt. Prenez soin de vous et n'oubliez pas que vous êtes la personne la plus importante de votre vie et que vous avez finalement quelque part la nécessité de prendre soin de vous vraiment comme il faut pour pouvoir mieux prendre soin des autres ensuite. Mais c'est ensuite, dans un second temps. Je sais, c'est pas ce que la société nous dit de faire, mais parole d'Olivia, moi, c'est ce que je vous invite à faire. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Bonne soirée.
Bienvenue dans l'émission S'aimer mieux. Je te propose un espace d'accueil, d'échange entre toi et moi pour monter en conscience de soi, mieux te comprendre et grandir dans ta relation à toi-même afin d'épanouir aussi ta relation à l'autre. Je m'appelle Olivia Saxby, je suis hypnothérapeute et coach du cœur. Ensemble, apprenons à s'aimer mieux. L'émission qui te réveille et te révèle à toi-même pour t'aider à comprendre ce qui entrave ton amour pour toi-même et ton harmonie dans tes relations. Bienvenue dans l'émission S'aimer mieux. S'aimer mieux nous-mêmes pour être en harmonie et s'aimer mieux aussi avec l'autre.